Alors, on reprend Masechet Brachot Daf Yud, page 10, folio A. Alors, la Gemara nous dit comme ça, nous étions en pleine Agada. Agada, ça veut dire quoi? C'est pas la Agada de Pessah, mais c'est les récits. C'est tout ce qui n'est pas, on va dire, halachique, proprement dire. Eh ben, on est dans l'explication des versets ou des histoires, des anecdotes qui expliquent les versets, etc. Donc, ça s'appelle ça la Agada. On y Narration. va. Comment? Narration. Raconter, narrer. Voilà, la narration, voilà, de la narration tout à fait, mais de la narration, mais avec bien sûr des messages très profonds. Mais vous avez vu comment la Gemara ça marche. C'est de la halakha mélangée avec des Haggadot et on reprend. Il y a un des commentaires de la Gemara qui s'appelle le Maharsha, un des grands commentaires. Et lui, il a fait il a fait Chidouché Halachot et Chidouché Haggadot. Les Chidushim sur la loi, et donc les commentaires sur les lois de la Gemara et sur les Haggadot de la Gemara. Il a divisé ça en deux colonnes. Après, il paraît-il qu'à la fin, il a regretté. Il a dit, c'est dommage que j'ai fait ça parce que on voit bien que Ravina et Ravashi, ceux qui ont écrit la Gemara, n'ont pas divisé cela. Ils ont mélangé un peu de Gemara, de Halacha, Midrash, Halacha, Haggadah. Tout est comme ça. On, on, comment on appelle ça? On navigue dans la mer du Talmud. C'est la mer, il y a des vagues d'Halacha, des vagues de Midrash. Oui, Rabbi Henri. Il y a une question qui me travaille, c'est que comment il y avait un rabbin qui est resté dans une grotte, je ne sais pas combien d'années, qui est devenu célèbre, qui a pendant 12 ou 13 ans dans une Rabbi grotte. Shimon Bar Yochai. Ok, comment il a étudié quoi et par qui et avec quel livre est-ce que c'est simplement sa présence, sa madriga qui était super élevée, qu'il était en contact avec le ciel ou comment? J'imagine que j'imagine qu'il y a eu ce qu'il avait comme livre, je ne sais pas, mais qu'il avait la visite. J'ai pas de doute qu'il avait la visite du Yohanavi. Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas de doute dans cela. Ah, c'est ça. On voit que Yohanavi est venu le voir après pour leur dire de quitter les lieux. Donc j'imagine qu'il a dû reconnaître. C'est tous les Tanaïm ont dit, j'avais lu, j'ai oublié dans quel Sefer, mais tous ceux qui sont écrits juste dans la Gemara, tous les noms là qu'on voit écrits, les gens qui sont au degré de faire la résurrection des morts. Alors, ne parlons pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un des Tanaïm du plus haut niveau. Et Donc comment il lui, aurait écrit? Comment il aurait écrit? Sur quoi? Comment il a pu Alors transmettre? non, alors après il a écrit. Après tout cette ascension spirituelle, d'accord, dans l'étude, dans la sainteté, j'imagine même comme j'ai dit, des Louanabi, et donc après cela, ils ont écrit. Après ça, en fait, c'est pas lui qui a écrit, c'est ses élèves qui ont écrit. Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est plusieurs qui ont écrit le Zohar. Ils ont écrit Chevraya. C'était toute une Chaboura. Une Chaboura, le Zohar, à ce moment-là. On dit qu'en fait, le Zohar, c'est juste une lettre, le Zayin, Zohar. Mais il avait écrit les sodotes sur tout l'alphabet. Un Zohar sur chacun des alphabets. On a que le Zohar. Il faut savoir que le Zohar a été dévoilé que plus tard, ça fait pas très longtemps, le Zohar. Pourquoi je vous dis Eliyahu Navi? Parce qu'il y a un Hida qui dit, le Hida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il écrit dans son Sefer le Shem Gdolim. C'est un livre où il récapitule, où il écrit un peu la biographie de chaque rabbin. Vraiment, il a beaucoup voyagé, le Hida. Il a été dans beaucoup de bibliothèques aussi, je crois même à Oxford ou à Saint-Pétersbourg, là-bas, pour aller rechercher et trouver tous les livres et les manuscrits, et rétablir un peu les versions du Talmud, etc. Beaucoup de choses. Et ce qui se passe, ça, c'est que, enfin, ce qu'il a écrit dans son livre en parlant du Harizal, le Harizal qui est le père, on va dire, de la Kabbalah, le maître de Raphaël Vital,
qui a écrit le Sha'ar Kavanot, en tout cas. Alors, il écrit là-bas que je n'ai pas de doute qu'Eliyahu Hanavi est venu le purifier avec les cendres de la vache rousse. Parce qu'on ne peut pas arriver, un homme qui est normalement constitué, ne peut pas arriver à un degré dans la Torah comme le Harizal est arrivé. Vous savez que le Harizal, allez, je vous lance une devinette. À quel âge est décédé le Harizal? Hein? Le grand Harizal, il faut savoir que toutes les prières qu'on fait maintenant sont arrangées, sont placées et agencées selon le Harizal. Vous pouvez voir, c'est écrit selon le, le, le Harizal. Vous pouvez voir sur le. Hein? Il avait la quarantaine lui aussi? 38 ans. 38 ans. 38 ans. 38 ans. Aujourd'hui, prenez un gars de 38 ans, prenez un gars de 38 ans. Même s'il a fait Harvard, il a fait ce que tu veux. Combien peut en avoir dans la tête? Et vous savez qu'il avait écrit. Lui, il n'a pas écrit de livre. Lui, c'est que ses élèves qui ont écrit. Et il a dit pourquoi il n'écrit pas. Parce que lorsque toute la chorma est ouverte devant toi, d'écrire, c'est la compresser. C'est la compresser, la limiter. C'est trop dur. Alors, ces élèves, ce qu'ils comprennent, ils écrivent. On peut dire, le Harizal, c'est quelque chose qu'on n'a pas idée. Je vous ai raconté plusieurs histoires avec le Harizal déjà. Vous vous souvenez de l'histoire avec le Rabbi Yosef Karo? Il priait dans la même synagogue à Safed, à Tzfat, avec le Rabbi Yosef Karo et le Harizal. On raconte. J'avais lu cette histoire. Donc, Rabbi Yosef Karo, c'est notre Shulchan Aruch. On l'appelle communément Maran. Maran, Rabbi Yosef Karo. C'est comme ça qu'on dit Maran. Pourquoi il s'appelle Maran? Pas par rapport au Maran d'Espagne. Maran, ça dit Mataim Rabbanim Nismach. C'est l'abréviation de 200 Chachamim. Il a été Nismach la halacha, ça veut dire soutenu, appuyé pour être le dirigeant par 200 grands rabbinim de l'époque. On parle de petits rabbins, de rigolo, voilà. On parle d'immenses, on n'a même pas idée, mais en tout cas. Il y a des livres entiers pour voir pourquoi c'est Dieu qui l'a choisi dans sa génération. Il faut savoir qu'il y avait trois grands qui s'appelaient en plus Yosef. Rabbi Yosef Ben Chavi, je ne suis pas sûr, Ben Lev, il faut revoir là-bas. Il y avait trois grands et c'est lui qui a été choisi. Trois grands qui auraient pu écrire le Shulchan Aruch comme lui. Et Dieu a choisi lui. Pour quelle raison? Pour sa Hanava. Par rapport à sa Hanava, il a été choisi. Par rapport à sa Hanava, sa modestie. Alors on raconte qu'à l'époque, il priait dans la même synagogue et la coutume était d'attendre les deux rabbins pour commencer la mida. C'est comme ça qu'on doit faire dans la synagogue, par respect du rabbin. Dès que le rabbin le fait au Shalom, on commence la mida, la Hazara. À moins que le rabbin fasse un signe pour qu'on commence, s'il veut prolonger dans ses cavanotes. Et habituellement, donc, on attendait les deux rabbins. Et là, une fois, le Harizal nous dit Fessino Hazan, après qu'il est terminé, il dit vas-y, tu peux y aller. Alors, bon, Harizal dit on fait, on ne va pas discuter. Ils font la Hazara. Et après, il demande à Harizal pourquoi vous avez demandé de le faire. Il dit parce que Rabbi Yosef Karo, pendant chez Macaulay, nous, on a l'habitude d'intercaler des prières. Et des prières personnelles. Et là, il s'est oublié dans un sujet talmudique et halachique. Il est parti dans les profondeurs du sujet. Il s'est oublié qu'il était dans la Hamida. Si il fallait l'attendre, on aurait attendu encore quelques heures. Donc, commencez déjà la Hazara. Pour vous montrer la grandeur du Harizal. Il voyait tout. Il voyait écrit sur. Il voyait les fautes des gens sur leur visage. Le Harizal. Il voyait tout. Et imaginez-vous que le Harizal, c'est lui qui nous a institué, si je ne m'abuse, de dire le matin je prends sur moi la mitzvah positive d'accepter le c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Imaginez-vous, c'est qui dit ça?
c'est le Harizal. Le Harizal, lui, qui pouvait voir sur chacun. Il y avait un scanner. Il voyait ce que la personne a fait comme Avera le jour même. Il voyait des choses incroyables. Des choses. Et lui, il te dit, ça, c'est pas ton problème. Toi, la personne, c'est énorme. Le gars, c'est un fraudeur. Le gars, c'est un arnaqueur. Le gars, tu vois qu'est-ce qu'il vient de faire là. Il vient de faire des choses très graves. Non, c'est pas ton business. C'est incroyable, hein? Je sais pas, moi, je pense que c'est une autre. Alors, on y va. La Gemara raconte que, je crois que c'est Rabbi Shimon ben Halafta, je crois que c'est le Hatan de Rabbi Shimon ben Yochai, si je ne me trompe pas. Après cette période de quelques années, 13 ans dans une grotte, s'était dévêti, et il rentrait dans la terre, et il gardait les habits que pour Shabbat et pour les prières, pour pas qu'ils s'usent. Il a donc ce Rav nettoyait le dos. Comment Hammam nettoyait le dos? Il y avait énormément de plaies, de fissures, dans la peau. Et il pleurait quand on le voyait ça comme ça. Voir quelle souffrance il a eu. Et là, il a eu mal parce qu'il y a eu des larmes qui sont salées, qui sont tombées, qui ont ressuyé sur le dos de. Alors il a pleuré, il a dit pourquoi tu pleures? Il dit je pleure de malheur à moi de te voir dans cette situation. Il lui a dit tu peux être heureusement que tu me vois dans cette situation parce que si tu ne m'avais pas vu dans cette situation, je n'aurais pas été celui que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le sens où il n'y a rien sans rien. Il y a eu des sacrifices, il n'avait pas le choix. C'était de cette manière. Rabbi Moshe Baruch Abba. C'est dans cette manière qu'il a étudié. Il aurait pu dire, you know what, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Il n'a rien lâché. Il était avec Akadosh Baruch Hu, matin, midi, soir, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, on y va, ce que la Gemara nous dit. C'est intéressant parce qu'on a parlé de Rabbi Shimon bar Yochai. Et ben voilà, ma Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Oui. Bon. Mais je ne sais pas s'il a la clé. Ok, mais cette fois-ci, je pense avec moi. C'est le code habituel? C'est le code habituel? Oui. Il a donné aussi le code alors. Ok, j'espère que. Je ne sais pas quelle heure ils vont sortir. Ok. Ah, bien, Roger. Sur ce. Vous êtes à la synagogue, là? Oui, je suis à la synagogue. Oui. Alors, c'est écrit comme ça. Il nous enseigne Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est un verset de le roi Salomon nous dit, vous connaissez tous ce verset qu'on fait dans la Yeshet Haïl. Pia patra bichochma, nous sommes à la troisième grande ligne. Elle a ouvert sa bouche dans la chochma, dans la sagesse, et Torah de Chesed Aleshona et la Torah du Chesed sur sa langue. Kenegedmi amar Shlomo mikrasé. Par rapport à qui Shlomo Amelech a dit ce verset? Qui a ouvert sa bouche avec la chochma? Lo amaro ela keneged David David. Lorsqu'il a dit, il a dit par rapport à son père David. À son père David. Que quoi? Par rapport à son père David qui, un roi HaKodesh, va dire 5 chants, va dire un chant par rapport aux 5 mondes, aux 5 sphères, aux 5 situations qu'il a vécues. Quels 5 mondes a vécu David? On a tous vécu un petit peu tout cela. Dar bim'aimo ve'amarshira. Il a vécu dans les entrailles de sa mère, et sur ça, il a fait un chant. Non pas au moment où il était dans les entrailles de sa mère, mais plus tard, par rapport à cette situation. Où nous, on est né, ça fait belle lurette, enfin, il y en a un peu plus que d'autres. Et non, chacun, en tout cas. Est-ce que quelqu'un est en train de se rappeler et penser à son jour de sa naissance? Non, c'est pas quelque chose qui est pertinent maintenant. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui te. Eh bien, David Amelech, non, il a pris le temps de penser et d'analyser
que si tout ne s'était pas bien passé, eh ben, je n'aurais pas été ici maintenant. Et donc pour ça, je remercie Hachem, je fais un chant. Incroyable. Ça veut dire que nous, on vit le moment présent. Voilà, je suis là. Non, 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 il faut analyser même le passé. Heureusement que même, ce qui est antérieur à ta naissance, ça, c'est incroyable. Ça, c'est la vraie reconnaissance. Il y avait une pratique dans les années 80 qui s'appelait ça s'appelait la thérapie primale. La thérapie primale consistait à faire revenir la personne qui était traitée comme chez un psychiatre, en s'allongeant, en racontant ce qui lui arrivait. Et ça ramenait la personne jusqu'au ventre de la mère. De la régression dans le temps. Ouais. C'est quoi? C'est les psychanalyses, c'est à l'idée freudienne, c'est remonter un peu. La thérapie primale qui faisait revenir la personne vers les débuts de son fœtus. Et bien voilà, et ben le premier grand thérapeute et psychiatre, c'était David Ameller. Oui. Et pédiatre aussi, parce qu'il parle de ça. Parle d'enfant, oui. Donc, incroyable. C'est beau ce que vous dites. Ça veut dire que en fait, tout est lié du début jusqu'à la fin. Il y a un fil conducteur. Et on pourrait dire que pas la destinée, parce que la personne, celle qui est, je pense, maître de son mazal, après, c'est à mon humble avis, mais il y a, depuis le début, on va dire qu'il y a une direction qui est donnée. Et ça oui, cette expérience a été vécue par mon frère lorsqu'il était encore étudiant. Et ça lui a coûté beaucoup d'argent. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé parce qu'on n'avait pas vécu avec notre papa. Okay. Et ma mère avait divorcé quand j'avais 2 ans. Donc, mon frère voulait savoir qui était son père. Et en faisant ça… Et comment ils sont arrivés? Il en est arrivé à se poser la question de savoir pourquoi ma mère ne voulait pas de lui. Et ça a créé un froid entre mon frère et moi. Parce que je n'ai pas supporté que mon frère parle à ma mère comme ça un jour en lui disant « Pourquoi tu n'as pas voulu de moi ?» Parce que cette thérapie lui avait fait réaliser ce qu'il avait vécu dans le ventre de ma mère. Et dans le ventre de sa mère, il était à l'hôtel. Tout était bon, tout était bien, parce que, comme la Gemara nous dit dans Masechet Nida, page 30, je crois, 29, la Gemara, elle dit que qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il mange de ce que sa mère mange, boit de ce que sa mère boit, et il est assis avec une lumière au-dessus de sa tête, qui voit du début du monde jusqu'à la fin du monde, et il apprend la Torah. Le non-croyant n'y pense pas. J'ai parlé de ça à mon frère quand il m'a raconté ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu, et je lui ai dit, tu sais que le fœtus, il apprend, il a une lumière au-dessus de sa tête, il apprend. Il n'a pas voulu me croire. Bon, écoutez, apparemment, il n'a pas été plus loin que ça. Non. Mais je vais raconter une histoire. Vous allez me dire, est-ce que ce sont des foutaises? Est-ce que ce sont des foutaises avec cette histoire, hein? Non, ça va, on partage, j'ai un moment de partage. Très agréable. Je trouvais que c'était adéquat. Oui, c'était adéquat. Tout à fait, Rabbi Mordechai. Alors, une histoire qui s'est passée, ça ne fait pas très longtemps, c'est dans le dernier siècle. Je crois que c'était un des enfants du Rav Ariel Levin, qui était le grand rabbin de Jérusalem, je pense, si je ne m'abuse. Lui, il a eu un enfant qui est né en connaissant toute la Torah. Ah oui. Rabbi David nous a raconté cette histoire aussi. Et oui. Ils ont prié pour qu'il décède. Parce que c'était plus possible. C'est plus une vie, une science infuse. Je ne peux plus rien faire dans la vie. Mais je croyais que le Rav qu'ils sont allés voir, qui était le Rav de Gour, je crois, avait dit que le malach qui devait frapper aux lèvres le bébé avait oublié de le frapper et que c'était pour ça. Oui, c'est ça. L'idée c'était ça. C'est pas qu'il a oublié, c'est Hachem qui a arrangé pour lui faire. Voilà. Mais et ce qu'ils en ont profité, je pense, à l'époque, c'est qu'ils avaient trouvé des manuscrits de Rishonim. Ils voulaient être sûrs que c'est bon, que c'est vrai. Et ils ont commencé à le lire. Et lui, il a récité tout ça par cœur. Par cœur, oui. Donc ça fait que c'est comme ça qu'ils ont authentifié que c'est vraiment la Torah d'Hachem. C'est une vraie Torah, c'est incroyable. Oui, on y va. Alors,
il a fait un chant David Améler à ce moment-là par rapport à ça. Où ça dans le verset du Télim qui dit les David Bari Nafshi et Adonai, Vechol Keravai et Shem Kocho. Donc Keravai, c'est quoi? C'est tout ce qui est les entrailles. Donc les entrailles loup. Ok. Yatsa le'avir ha'olam ve'nistakel bekochavim mazalot ve'amarshira. Il est sorti dans l'air du monde. Donc il est sorti, il vendra sa mère. Il a découvert le monde. Nistakel bekochavim mazalot. Il a découvert les astres et toute cette la Voie lactée, quoi. Et les étoiles. Ve'amarshira. Il a fait sur ça un chant. Sheneemar barichu Hashem alachav giborei koach oseh devaro. Donc sur ce moment-là de sortir à la naissance, pouvoir Avir Haolam. Je prends vraiment mot littéralement. Avir Haolam, il est sorti à l'ère du monde. Je pense que c'est cette respiration, la première respiration dans le stress, vous savez, est-ce qu'il a l'oxygène, est-ce qu'il a naissance. Puis après, Yanak Mishideimo, il tétait des seins de sa mère. Venistakel Bedadea, il voyait donc sa poitrine, Ve'amar Shira, et sur cela, le fait de voir sa poitrine et de téter de sa mère, il a fait sur ça un chant. N'oublie pas tous les bienfaits d'Hachem. Michael Gemulav, c'est quoi les bienfaits? Amar Rabbi Abaoucha Salat Dadim Bemakom Bina. Remercie Hachem que Dieu a fait que la femme ait une poitrine au niveau qui est des seins au niveau du cœur, qui est l'endroit qui donne la chorma. Ta'ama Mai. Pourquoi Hachem a fait cela? Il a mis ici, et on va voir qu'à l'inverse d'autres choses, d'autres animaux mammifères, où Akadosh Baruch Hu a mis les mamelles autre part, le pied de la vache est autre part. Amar Aviuda, Kedé Shelo Istakel Bemakom Erva. Pourquoi le bon Dieu n'a pas mis, comme les animaux, à côté de l'appareil génital, n'est-ce pas? À côté du bas. Les animaux, c'est comme ça. Pour pas que l'homme voit la herva, la nudité de sa mère. Parce que pour pas que l'enfant, dès son jeune âge, ait une vision de la nudité de sa mère. Alors pour ça, merci à Kadosh Baruch Hu, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a 1 an, il a 1 an et demi, 2 ans. Oui, pour ça. Parce que comme vous avez tellement bien dit, on peut remonter déjà à très haut. Rabbi maintenant marque des cholinak comme en fait plus encore. L'autre il dit, Rav Mata il dit, le bienfait qu'il y a dans cela, c'est pas juste de ne pas voir les parties génitales, mais c'est aussi de ne pas être dans un endroit qui est au niveau de l'anus. Ok, à ce niveau-là, au bas, où c'est un endroit qui est sale, qui n'est pas plaisant. Donc pour ça, il a fait une shira. C'est-à-dire que si tu te concentres dans la vie et tu vois chaque détail de ce que tu as aujourd'hui, du confort, de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait, eh bien, tu devrais chanter Hachem. Et ça, c'est la grandeur de David plus que les autres. C'est quoi la différence entre nous et David? C'est que David, il l'a vu et il a complimenté. Il n'a pas dit c'est normal, c'est naturel. Bah, tout le monde a ça. J'ai pas plus que d'autres. Non. C'est-à-dire que David, pour lui, il dit tout cela. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Et je m'arrête sur ce point et j'en fais toute une louange. C'est extraordinaire tout ça. Et c'est ça la grandeur de David Améler, je pense. Chose que pour les autres diront c'est naturel. C'est comme ça que le bon Dieu l'a fait. Ça veut dire que comment on appelle ça? Que David Améler sait mettre en relief les choses. Et lorsque tu mets en relief, ben, tu es reconnaissant. Plus encore. Rav Matna Amar Rab Palatam chez les Rechaim va marcher. Il a vu la chute des Rechaim, on en a déjà parlé dans le cours, et il a fait sur cela un chant. Chez Neymar, comme c'est le verset nous dit,
Itamu hataim min haaretz, que se terminent les pécheurs sur la terre, pour Shainim Odenam, et les mécréants ne seront plus. Baruch nafshi Hashem, alléluia, que mon âme bénisse Hashem, alléluia. Nistakel beyam amita, il a vu le jour de la mort, Ve'amar Shira, même pour le jour de la mort, où c'est une naissance vers un autre monde. Et il a fait un chant. Baruch nafshi et Hashem, mon âme bénit Hashem, Hashem Elohai gadalta meod. Hashem, tu es grand. Od vadar la vashta. Etc. etc. Moi, dit, mais je ne vois pas où de ce verset on parle de la mort. Ce verset qu'on dit tous les Rosh Chodesh. Ou dans ce verset où il fait la louange, où Dieu, tu Od vadar la vashta, ou la gloire. Od, c'est pas la gloire, mais la gloire, la grandeur, tu t'es vêtu de ces habits-là. Alors, où on parle là, de la mort. Amaravba Barshila, Misefa Denyana. Lis la fin du verset, lis la fin du sujet. Qu'est-ce qui est écrit? Tastir panecha ibhaelun. Dit David à Hachem, lorsque Hachem retire son visage, sa face, et ben on est perturbé. Tosef Rucham Igvaun. Dès que tu enlèves la vie, et ben il part. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, chaque instant, il nous donne la vie. Pour qu'une personne meure, il faut simplement qu'il retire ce qu'il donne à chaque seconde. Ce n'est pas une action de tuer, c'est tu enlèves la vie et c'est fini. Donc la fin du verset, même pour cela, Hachem, que ça se passe bien, que le décès se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de... Même pour ça, il faut prier. Et il faut remercier Hachem. Incroyable. Extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai étudié un peu sur David Amelech. Mamash, quelle grandeur. Comment ça va? David Amelech, c'est Mahod Manien par rapport un peu avec l'histoire de Goliath. C'est juste de se remettre dans la situation. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des discours, mais une image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, ils font beaucoup, ils essayent, les archéologues, j'ai eu l'occasion de voir ça, de remettre un petit peu en 3D, que ce soit les vestiges et tous les endroits où ont vécu nos ancêtres. Un petit peu aussi le combat de David Amelech. Et lorsque vous voyez les versets dans Samuel, où les Philistines vont en guerre, je me permettais d'ouvrir une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, parce que quand j'ai revu un peu ces versets, je me suis dit, David Amelech, d'où il a eu cette force? C'est un jeune homme, beau, qui était donc un jeune qui est au service du roi Saül. Et lorsque les Philistines, il y avait 3000 hommes, je crois, et il y a Goliath qui dit, mais venez, la personne qui me bat, eh ben, il aura tout gagné, il aura gagné la guerre. Il n'y a pas un Bénisraël qui ose s'approcher, ils tremblent tous. Un homme d'une grandeur avec une carapace, une armure qui était en fer partout, mais la peur bleue, les jambes, comment on dit en français, flageolées. Flagellé. La peur bleue. Il y a un homme qui vient sans aucune armure, avec un petit bâton, un petit bois. Et il vient voir, il sort des rangs, il arrive devant. Tout le monde est là, il dit, mais c'est qui ce suicidaire? Il est fou, quoi. Et là, il lui dit, à tel point que Goliath, il a été perturbé. Goliath, il ne comprend pas, il dit, tu me penses que je suis un chien pour venir avec un bâton? Il dit, je vais te mettre en pâture au vautour. Plaisante. Et il lui a dit, non, moi je viens avec le bon Dieu, monsieur. Tu as osé parler sur Hachem, c'est fini pour toi. Et là, il sort sa lance. Petite diversion, je ne sais pas, il envoie.
croyait que ça aurait pu. Est-ce qu'il avait de la technique? Est-ce qu'il avait une force? Et même avec les plus grandes forces, tu crois que Goliath, c'était un bête? C'était un gars qui était équipé, c'était un gars qui était entraîné, c'était un gars qui connaissait toutes les techniques de guerre. Il avait l'Aïmouna. Lui, il est venu avec l'Aïmouna. L'Aïmouna Hakadosh, oui, il y a un homme comme ça qui, chaque seconde, dans tous les détails de la vie, il voit Hachem. Bien sûr qu'il a l'Aïmouna, et bien sûr qu'il peut aller devant Goliath. Et alors, il va faire quelque chose, ce Goliath. Ça, c'est ça, vivre, ça, Aïmouna. Vivre, ça, Aïmouna, on est tous l'Aïmouna, je parle pour moi en premier. Mais malheureusement, et je fais un monde honorable, c'est qu'on ne le vit pas au quotidien, tous les jours, dans tous les détails de notre vie. Parce que si on vivait vraiment comme cela, on aurait été très zen. Zen, no stress. Tout ce qui se passe, au moindre détail, la personne que je vais rencontrer le matin qui va me faire un sourire ou pas, le Hazan qui va être à la Teva, qui, quoi, qu'est-ce que je vais écouter, c'est Ashgacha Pratit. Je mets ma main dans la poche, comme Agmara a dit, je ressors 2 pièces, il faut que je refasse rentrer pour sortir. La 3e pièce, c'est Ashgacha Pratit. Sauf qu'on oublie. On n'est pas avec cette idée omniprésente dans la tête. Mais si on l'avait vraiment, il n'y a pas. Toute la vie, c'est du gâteau, quoi. Hachem, il est avec moi. Et ça, c'est très dur. C'est ça l'idée. Et c'est ça, je pense, la grandeur de David. David, c'est, comme il y a écrit dans le Shulchan Aruch au début, Shuviti Hachem Enegdi Tamid. Avoir Hachem devant les yeux, Tamid. Tamid, c'est toujours. Et ça, c'est très dur. Parce qu'une personne qui arrive à faire ça, automatiquement, elle ne fois plus, automatiquement, elle n'y a plus rien. Elle est arrivée au plus haut niveau. Ça, c'est la plus grande, je pense, qui est le plus compliqué. C'est pas ce que l'on vit aujourd'hui avec Israël et les pays arabes, le petit Goliath qui se bat contre tous et qui réussit. Il faut, Tsahal et Israël ont repris toute cette symbolique, bien sûr, toujours. Et encore une fois, et encore plus, je pense qu'encore plus aujourd'hui, tu vois, dans Mouna, ça veut dire qu'il n'y a aucune logique. Aucune. Il n'y a rien. Si je vous dis, on est comment dire, on est entre nous, alors on se permet un peu de faire des petites parenthèses. J'ai eu, vous vous rappelez, vous avez connu Shimon Peres. Shimon Peres qui était donc le président d'Israël. Pendant une période, il était aussi Premier ministre, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Dites-moi si je me trompe. Ouais. Et comment il a amené la bombe atomique, le nucléaire en Israël? Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire? Il a négocié avec les Français. Oui, mais les Français, comment ça s'est passé avec les Français? Est-ce que vous savez exactement? C'est impressionnant. J'ai lu, à l'époque, lorsqu'il est décédé, j'avais lu quelques articles à son sujet. Et j'ai lu la Chochma qu'Hachem lui a donnée à ce moment-là. C'est incroyable. C'est que le gouvernement français, à l'époque, c'était, je pense, la 5e République. Dans la 5e République. Et le système législatif et exécutif n'était pas comme aujourd'hui. Vous savez, avec l'Assemblée nationale, avec aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, c'est le système électoral en France n'est pas comme au Canada. Il n'est pas comme en Amérique, bon, ça part. Il n'est pas comme en Israël. En Israël, c'est un peu à la British. Ça veut dire il y a des sièges au Parlement et la majorité des sièges font qu'il y a. Mais en France, il y a un président, c'est lui qui est le chef des armées, c'est lui qui est tout, c'est lui qui choisira son Premier ministre. Selon la majorité qu'il va avoir après à l'Assemblée, etc. Mais le président peut être de droite et le Premier ministre peut être de gauche. On appelle ça, j'ai oublié le terme, comment ça s'appelle en tout cas. Mais à cette époque, lorsqu'ils avaient signé secrètement ils devaient signer. Ils devaient signer le jour même l'accord des Français pour envoyer tout un cortège, des scientifiques en Israël pour pouvoir monter à Dimona cette base nucléaire. Le problème, c'est que le jour même, pour X raisons, je ne sais plus, le gouvernement est tombé. Et donc, si le gouvernement est tombé, il n'y avait plus d'accord. La cause n'est plus. Oui. La voiture essaye ce soir. Tu vas finir bientôt. Dans 20 minutes, je vais Non, mais à l'avenir, essaye de ne pas bloquer le passage. D'accord, mais ça bloque. Et on doit avoir ça. Parce que tout ce qui est édifice public, on ne peut pas bloquer le passage. Le matin aussi, alors ok, on peut essayer. pas de souci.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, L'idée de alors, génie alors, alors, qu'il l'idée, c'est qu'il s'est assis. J'ai oublié que quel des Français là-bas, au placé, qui était même Premier ministre à l'époque, je crois, il a dit, après, c'était un pavillon à côté, je crois, à Neuilly. Là-bas, il y avait toute l'aristocratie, tous ces. Il leur a dit, entre vous et moi, qu'est-ce que c'est 24 heures? Il a antidaté, il a fait faire antidater la ratification d'une journée. Après, c'est ce que le gouvernement a déjà signé, Nigma. Même si un gouvernement tombe, et ce qui a été fait en tant que gouvernement, c'est fini. Ça doit partir. Et le gars, il a fait, c'est sur un coup de poker. C'est un truc, c'est incroyable. C'est extraordinaire sur un bluff, sur des choses. Et c'est sur ça qu'on a la bombe atomique ou Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas Hachem, comment tu veux l'appeler ça? Alors, Blinder, si vous voulez, je vais essayer de retrouver cet article si vous voulez le lire. Je l'ai lu en hébreu, peut-être pour le traduire, je ne sais. Mais c'est incroyable. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un film, ça, c'est une série télévisée, c'est pas vrai, pas possible. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On avance. La Gemara raconte Rav Shimi bar Ukva, Vamre le mar Ukva. Rav Shimi, fils d'Ukva. Il y en a qui disent que ce n'est pas le fils d'Ukva, mais c'était Mar Ukva même. C'est un grand rave. Ava Shachir Kame des Rabbi Shimon ben Pazi. Il était fréquemment en compagnie de Rabbi Shimon ben Pazi, devant Rabbi Shimon ben Pazi. Vava Mesader Agata Kame de Rabbi Shimon Levi, et qui lui était Mesader Agata, il disait la Agadot devant un grand rave, Rabbi Shimon Levi. Alors lui qui était habitué d'explications midrashiques des récits devant Rabbi Shimon Levi, il lui dit, donne-moi une explication sur un verset. Laquelle? Lequel? Amar Lemai dirtiv. Il dit, que veut-il? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Barichim nafshi et Hashem, que mon âme bénisse Hashem. Bechol keravai et Shem kocho, et toutes mes entrailles, le nom de sa sainteté. Amar Le, il a expliqué. Bo ure shelo kimidat akadosh baruchu midat basar vadal. Et tu veux savoir sur quoi il faut bénir? C'est quoi quel point? Bénir sur quel point? Le point en question, lorsqu'il dit que mes entrailles vont bénir, c'est quoi? Pourquoi mes entrailles? C'est quoi le point qu'il voulait mettre en relief? C'est que chez l'Okimidat Akadosh Baruch Hu Midat Basavadam, c'est que la manière de faire d'Hachem et la manière des hommes n'est pas la même. C'est quoi? N'a aucune commune mesure. Midat Basavadam, la manière des hommes, ce que les hommes peuvent faire, Tsar Tsura Agabe Akotel, ils peuvent faire, dessiner, graver, former une forme sur le mur, d'accord? Peindre une peinture. Veno Yachol Atil Baruach Shama, même s'il grave, même s'il fait du 3D, ce que tu veux, il ne peut pas insuffler dans cette forme qu'il a fait un souffle et une âme, Keravaïm ou Bnemeaïm, des entrailles et des intestins. C'est-à-dire que tu peux maximum dessiner, graver, mais tu ne peux pas créer quelque chose dans la forme que tu viens de faire. Tu ne peux pas y aller dedans, à moins que tu le casses. Vakadosh Baruch Hu Enoken, mais le bon Dieu, le Saint béni soit-il, ce n'est pas comme ça. Tsar Tsura, Petor Tsura. Il façonne une forme dans une autre forme. La maman, et il crée le bébé dedans. Umatil Baruach Oneshama. Et dans le ventre de la mère, il va créer, former ce fœtus, il va lui donner une âme et un souffle. Kirvaim Bnemaim, des entrailles et tout le tube digestif. Vainu Damra Hana. Et c'est ce que Hana a dit dans le chant de Hana. Vous connaissez tous la prière de Hana, vous le faites le matin, Matit Palel, Hana Matoma. Et elle va dire En Kadosh Kadonai, qui En Biltecha Ven Sur Kelohenu. Il n'y a de Kadosh qu'Hachem, il n'y a pas de plus grand Kadosh qu'Hachem, qui En Biltecha, parce qu'il n'y a pas comme toi, Ven Sur Kelohenu, il n'y a pas de rocher, de roc comme Hachem. En Sur Kelohenu, il n'y a pas de roc comme Hachem. Tu peux dire ou Tsur, un roc, un rocher, fort, ou En Tsayar. Tsur, tu peux dire plutôt Tsayar. Tsayar, c'est dessinateur, artiste. Il n'y a pas d'artiste comme Hachem. Eh bien oui, levez les yeux au ciel, regardez.
ce ciel, regardez ces nuages, regardez ces plantes exotiques, regardez cette neige, regardez ces cristaux, regardez ce verre, regardez ce sable, regardez cette mer, regardez ces vagues, regardez ces herbes, regardez cette terre, regardez, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand Picasso, le plus grand Van Gogh, et dans l'abstrait, et dans le concret, et dans tout l'art possible imaginable, et l'art contemporain, et l'art verroulé. Parce que j'ai toujours l'appelle le créateur. J'ai toujours répondu ça à mes élèves lorsqu'ils me demandaient quel est votre artiste préféré. Et je disais toujours, c'est Hachem. Exactement, bravo. C'est magnifique ce que vous dites. Vous savez, il y a dans le... Je vais vous faire un cours, vous pouvez nous faire ce cours, mais il y a ce qu'on appelle, il y a l'art abstrait et l'art concret. L'art concret, c'est lorsqu'on va illustrer des choses qui sont physiques, qui sont présentes, d'accord. Et l'abstrait, c'est une expression d'une émotion que tu vas mettre par des lignes, par des jets par la couleur qui va exprimer, ou même pas. Parfois, on a un point blanc, ils appellent ça contemporain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a contemporain. Oui, des fois, une face complète. Il faut lire contemporain à moitié le nom. En tout cas, j'entends ça. Une fois, ils ont fait, j'ai vu, je ne sais pas c'est quoi cette bêtise. Ils ont mis une banane avec un scotch à New York. Vous avez vu ça dans un vernissage? Une banane avec un scotch, ils l'ont vendu à $100,000 ou je ne sais. Les trucs. Tous les bananes que Dieu a créées, si ça voulait aller chacun $100,000, regardez la grandeur. Regardez Bémet. Pour qui il a fait ça? Pour qui? Pour nous. Pour nous faire kiffer. Parce que lui kiffe. Il y a tout. Il nous a fait ça pour nous faire, qu'on jouisse de cette créature, de cette création. C'est extraordinaire. Eh bien oui. Et la Gemara va nous dire que l'homme donnera un jour un compte au bon Dieu de ce que ses yeux ont vu et ils n'ont pas profité. Des choses cachées, bien sûr. Parce qu'il donnera aussi un compte de ce qu'il a vu et ce qu'il ne fallait pas voir. C'est incroyable. C'est qu'Hachem ne veut que ton bien ici. Un jour, Blinder, donc on parle de ça, j'ouvre la parenthèse. C'est vraiment un shiur à part entière, mais c'est important de le dire. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a mis de ce Yetzer Hara dans ce monde, on a l'impression que le Yetzer Hara, lorsqu'il nous propose quelque chose, le désir interdit, c'est qu'en fait, ce qu'il veut nous faire, j'utilise cette expression, qui est une expression qu'on utilise, il veut nous faire kiffer. Il veut qu'on profite, il veut qu'on s'amuse. Et après, plus tard, on verra le reste. En fait, c'est complètement faux. Parce qu'il nous donne l'erreur, c'est qu'il nous fait un mirage. Il nous fait croire qu'en fait, il pense à notre bien. Ah, écoute, tu as tellement travaillé, tu as fait ici. En plus, il y a eu là, les Yamim Noraim, tu t'es pas arrêté, les Tfilot, les Slihot. Non, tu fais en vacances. Tu vas aller, est-ce que c'est cachère? Est-ce que ça va, donne un peu à ton corps, donne un petit peu. Laisse faire, va. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, il s'inquiète de notre santé physique et il veut nous faire profiter. En fait, c'est complètement faux. Le Yetzer Hara, son but, c'est certainement de nous faire perdre le monde futur. Mais ça, on ne le sait pas, parce qu'on verra que plus tard. Mais son but premier, c'est de nous faire perdre ce monde-ci. De nous tuer, clairement. La mort, clair. Ve'en mevakesh ela lamito. C'est un pasouk. Et c'était Chachamim nous dit clairement, c'est que tout ce qu'il te propose, dès que c'est Yetzer Hara, la finalité, c'est pour te déranger dans tes relations sociales, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton truc. Si c'est pas la pourquoi relation il l'a créé? sociale, Pourquoi il l'a créé? Pourquoi il l'a créé? Mais Moshe, Pourquoi? Pourquoi il a créé la tentation? parce que s'il n'y a pas de tentation, eh ben, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de récompense. Parce que si je ne suis pas amené à faire quelque chose d'interdit, eh ben, il n'y a aucun privilège. Dans le sens où, elle est où, sur quoi tu veux une récompense? C'est négatif, ça, comme attitude. Ben non, c'est ce qu'on appelle le test, l'examen. Vous, votre fils, vous l'avez amené à l'école. Et vos enfants, vous les avez envoyés à l'école. Tout le monde envoie les enfants à l'école. Et comment ça marche? Il faut passer les examens.
Mais c'est quoi les examens? C'est des questions pièges parfois. Et des questions pour ah, mais c'est négatif comme attitude. Non, c'est parce que je veux examiner et je veux voir si tes acquis sont des vrais acquis. Et c'est ça ce qu'on appelle l'épreuve. L'éprouver, c'est quoi éprouver quelqu'un? Et le Yetzirah, c'est l'épreuve tous les jours dans notre vie. Savoir est-ce que lorsque tu as acquis des valeurs, tu les as vraiment acquis ou est-ce que tu n'as pas de valeurs? Aujourd'hui, quelles sont les valeurs qu'on donne à nos enfants? Valeur, c'est quoi? C'est la valeur du travail ou c'est la valeur pour le gars à la bar mitzvah, il lui donne une montre qui vaut 50 000 $? Est-ce qu'il a l'idée de ce que ça veut dire travailler, l'effort? Il lui donne la valeur d'un appartement dans une montre? Est-ce que c'est normal? Et l'enfant, tu veux, il va naître avec quelle valeur? Alors, avec les valeurs, on a les épreuves de la vie. Il y en a que Miskinim, le Yetzirah, il ne veut même pas d'eux. Il y en a que le Yetzirah, il ne veut même pas d'eux. Fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Tu ne vaux pas la peine. Ils sont déjà dans le sac du Yetzirah depuis la naissance. Mais dans le sens où le Yetzirah. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très joli ce que j'ai vu. Très beau. C'était à l'époque où on a lu le Parashat Korah. Quand je vous dis à l'époque, c'est la semaine dernière, hein. On a lu le Parashat Korah. Et il y a un verset dans le Midrash qui dit comme ça. C'est Shlomo Ameler qui dit ce verset. Hachmat nashim banta beta ve'velet biadea te'arsena. La femme intelligente a créé son foyer, a édifié son foyer, a construit son foyer. Et la sotte, elle l'a détruite par ses mains. Et le Midrash va attribuer que la femme intelligente, c'est la femme de On ben Pelet, et la sotte, c'est la femme de Korah. Qui était On ben Pelet? On ben Pelet, c'était un des acolytes, un des amis de Korah, qui devait donc se mêler et être avec Korah durant toute cette mahloket. Et c'est qui a poussé Korah à cette division, à arriver à faire cette faction dans le peuple? C'est la femme de Korah. Elle va dire, dis-moi, il est devenu Kohen Gadol, il a donné à son frère la Keuna, lui c'est le roi Moshe, et patati patata, il a remonté contre Moshe, qui était son cousin. Donc là, il dit, voilà, une bonne femme, voilà ce qu'elle peut faire de son mari, et une mauvaise femme. Maintenant, la mauvaise femme, on a compris. La bonne femme, c'est qui la bonne femme? C'est la femme de On ben Pelet. Lui, il était prêt là, il était armé, il était bon pour aller contre Moshe, il était prêt. Et un jour, sa femme lui dit, où tu vas là comme ça? Il dit, ben, j'y vais avec Korah, on y va là. Moi, je sais ça, t'as vu ce qu'il fait? Viens là. Viens ici, viens là. C'était une chez nous. Et elle dit, viens là. Et elle dit, dis-moi, là, tu es en train de cirer les pompes de Moshe, oui? C'est lui le patron. Je vous la donne à la française, ok? Dans le cas où c'est Korah qui va être le chef, tu vas cirer les pompes de qui? De Korah. Tu vas être mieux? C'est-à-dire que tu gagnes quoi dans cela, en fait? C'est-à-dire qu'elle lui a parlé, elle était très pragmatique. Elle n'est pas venue en lui disant, mais t'es malade? Moshe Rabbeinu, Adon HaNeviim, le chef des prophètes, celui qui a donné la Torah, qui est monté 3 fois 40 jours dans le ciel. Mais de qui tu parles? Mais est-ce que tu es sérieux? Et Elle n'a pas été la religieuse. Elle lui a pas fait une leçon de morale. Elle lui a dit, soyons clairs, t'es débile ou quoi? C'est-à-dire que tu veux quoi? Tu penses que tu vas avoir un rang social qui est meilleur, meilleur, mais c'est où que c'est Moshe le chef et toi tu es le sujet, ou c'est Korah le chef, toi tu seras le sujet. Tu gagnes quoi dans cela? Entre-temps, il a donné à boire, il s'est endormi. Korah est venu avec ses 250 personnes, elle s'est mise devant l'entrée de sa tente, elle a enlevé son couvre-chef avec ses cheveux au vent en train de faire le washing. Eux, Zama religieux, ils ont dit quoi? On Ben Pelet, il n'est pas religieux? Sa femme ne se coupe pas les cheveux et patati patata, et lui il va faire partie de notre clan. Elle a dit. Et Chachamim m'ont dit, regarde, cette déquête de femme. Zahama, elle a fait une petite avéra. Elle s'est découvert le cheveu, mais elle a sauvé son mari de la mort. Alors ça, c'est une vraie femme. Qui parfois, elle fait des petits trucs, mais pour ne pas perdre les grands choix de la vie. Et les bonnes choses à faire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Par rapport à ce que nous dit Rabbi Moshe, par rapport à ce qu'on vient de parler. C'est que le Yetzirah, elle a eu un langage d'homme, un langage de Yetzirah, un langage réaliste. Laisse tomber le bon Dieu maintenant, etc., etc. Laisse tomber tout ce qui va se passer, puisque c'est vrai que c'est des avéros d'aller contre Moshe, c'est vrai que ça fait partie de notre émouna, que Torah Moshe émet, des Torah Toémet, etc., que Moshe, c'est le chef des Nevi'im, etc., des prophètes. Mais là, je te dis que lorsque le Yetzirah te fait faire des avéros, lorsque le Yetzirah te dit regarde la secrétaire, tu crois qu'il veut te faire plaisir?
Mais là, il veut te détruire toi, détruire ton couple, détruire tes enfants. Il ne cherche que ça. Quand il te dit, va bouffer ce truc-là qui n'est pas cachère, tu crois qu'il veut te faire plaisir? Mais pas du tout. Là, il veut que tu aies des remords. Après le remords, tu dis, oh, you know what? Tu n'as plus de confiance en toi parce que tu ne peux plus te voir dans un miroir après toutes les avérotes que tu viens de faire. Tu perds la confiance en toi, tu perds la confiance en toi au boulot, tu es plus bon, tu es plus bon, tu es plus rentable, tu te fais virer du boulot. Et ce que tu veux, c'est que le Yetzirah, il a une seule chose, il a un objectif, c'est te détruire ici dans le monde. Bah, pourquoi? Parce que si tu es mort, tu ne peux plus faire le mitzvot. C'est aussi simple que ça. C'est laisser tomber avant le côté spirituel, religieux, physiquement. Tu es mort physiquement, tu ne peux plus rien faire. Et c'est ça que je veux te prendre. Et c'est ça l'erreur que tout le monde ici. Et moi, on pense que quoi? Que le Yetzirah, en fait, il veut s'attaquer à notre Olam Haba, à notre monde futur, pour pas qu'on soit des grands tzadikim, mais pas du tout. Il veut te détruire ce monde ici. Il te voit, il voit que tu vois mal cette personne, il voit que tu vois pourquoi. Et tu vois, parce qu'en fait, il veut que te créer des étincelles et des trucs pour que tu aies de la jalousie, pour que tu aies ci, et pour que tu aies, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est pas pour ton monde futur. Le monde futur, ça, tu le verras plus tard, ce qui va se passer. On ne sait pas, nous, on est ici présent. Par rapport au présent, il veut te détruire. Il aura tout gagné. Pourquoi? Parce que lui, il va aller contre l'identité de Dieu, entre guillemets. Et le Dieu, c'est quoi? C'est nous. C'est le vivant. Le vivant, c'est l'image même d'Hachem. On est vivant, donc la divinité s'exprime par nous. Si je ne suis pas là physiquement, il y a plus de cette expression-là. Où je suis en train de faire, lorsque je mets le tefillin, je dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ma neshama s'exprime grâce au corps. La neshama qui est une partie d'étincelle divine, si le corps n'est plus là, l'expression de neshama n'est plus là. Et donc c'est ça l'idée. C'est qu'il n'est pas là en train de chercher, d'aller contre le religieux, pas du tout. C'est que tu ne comprends pas. C'est que si tu vas à tous ces désirs, cette tentation interdite, eh ben tu vas à ta mort, mon gars. C'est qu'après 50 ans, 60 ans, 70 ans de vie, tu dis qu'est-ce que j'ai? Tu as la recherche de toi-même, tu dis en fait, j'ai fait quoi toute ma vie? J'ai quoi? Et vous savez, je vais vous dire une chose. Pour moi, en premier, ce coronavirus, il m'a appris une chose. Je peux ni aller en vacances, je ne peux pas profiter de tous les plaisirs de ce monde, être large. Je suis obligé d'être confiné. Je peux si. Et là, je me revois dans le miroir, je me dis, mais je suis qui en fait? Est-ce que j'ai besoin d'un babysitting ou des choses qui m'occupent pour pouvoir avancer dans cette course de la vie? Mais en fait, je suis rien. Je suis ce qu'on veut qu'on fasse, ce que les réseaux sociaux vont faire de moi, ce que ces créateurs de sites, de websites vont faire de moi. Je suis en fait un consommateur. Je suis un consommateur. Comme disait Rav Ben Chikrit, pour ne pas diviser le monde en deux. Et qu'est-ce qui reste? Et alors je m'arrête là, je mets une pause, un hola, et je me dis, mais je suis qui en fait? Là, devant mes quatre murs. Et j'ai fait quoi dans ma vie? J'ai acquis quoi? Quelles sont les valeurs que j'ai transmises à mes enfants? Les valeurs, c'est que le plus important dans la vie, c'est qu'on va mettre de côté de l'argent pour épargner, pour aller en vacances. Et dans la meilleure villa, ce qui est pas cher, on ne sait pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on kiffe. C'est ça que je donne à mes enfants. C'est ça que j'ai fait. Ça, c'est la valeur. Ou la valeur du travail, ou la valeur de l'honnêteté. Ou même lorsque je perds de l'argent, je ne perds pas mes valeurs. Quitte à perdre de l'argent parfois, mais soyons honnêtes, restons honnêtes. Là, c'est des valeurs qu'on transmet. Oui, ça peut être. Donc aujourd'hui, le plus pourri, c'est nous. Plus tu es pourri, mieux c'est. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que maintenant, Bémet, Akadosh, Baruch Hu, nous avons une claque. Et je le dis, si aujourd'hui, maintenant, avec toute cette situation, on ne se remet pas en question le mois premier, on ne change pas quelque chose dans nos comportements, eh bien, chasse la nature reviendra au galop très vite. Très vite. Et ça sera quelque chose d'oublié. Ça ira dans les oubliés de l'histoire. On dira qu'il y a eu une pandémie. Est-ce que moi, j'ai changé? Ou je suis le même gars? Et ça, c'est la question aujourd'hui. Ça, c'est la question. Ça, c'est une introspection qu'on doit tous se faire. Tous, tous, tous. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis, BMF? Maintenant que je n'ai rien, où je peux rien faire, où il n'y a rien qui peut me subtiliser, où il n'y a rien qui peut me faire oublier les vraies ambitions à avoir, où il n'y a rien qui peut me faire oublier mon but. Alors j'ai pris quoi avec moi dans ce but pour aller vers ce but? Ça, c'est la question. Alors, on n'a pas fait beaucoup de Gemara aujourd'hui. On a fait du Moussa. Et parfois, et je pense, c'est bien plus haut et bien plus fort,
Là, comment on a dit. Voilà, Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you. And Bezat Hashem Barach, je vous souhaite tous un bon jeûne du 17 Tammuz qui commence vers 3h du matin et qui termine en soirée après cet après-midi, je crois vers 21h40, 45, il faut voir le calendrier. Et Bezat Hashem, qu'on puisse retrouver ce Beth Amikdash, qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu, on dit Hashem Dai, Naf, Amen le Beth Amikdash, on a compris maintenant, on veut te servir sans ces masques. Et voilà, Kol Tu Yatzlacha Rabba.